Trigun Stampede, oh là là, qu'est-ce que c'était la dinguerie et la première partie en plus, putain, c'est incroyable. Alors on va parler un peu de tout ça, mais j'en ai parlé déjà en long, en large et en travers un peu sur IGN France, hein, mais c'était mon dernier gros article dessus. Mm. Mais du coup, effectivement, on peut parler de cette adaptation. Et il y en a, je pense, qui avaient déjà vu la première. Moi, c'était mon cas en tout cas. Et c'est vrai que c'est très différent. Et pour cause, en fait, on a découvert à la fin de cette première série, ou c'est pas vraiment un spoil, que c'est un préquel, en fait, à ce qui se Oh. passe dans la série qu'on a connue. Parce que du coup, on va revenir en arrière. Trigun, à la base, c'est un manga. Donc, un auteur qu'on connaît bien, c'est Yasuhiro Naito, qui est l'auteur de Blood Bucket Battlefront aussi. Mais Trigun, c'est pas un manga, c'est deux mangas. Tu as Trigun et tu as Trigun Maximum. Du coup, Trigun, première partie, c'est 3 volumes, je crois, un truc dans le genre, peut-être 4 maximum. Et Trigun Maximum, c'est 14 tomes. Voilà. Et la première série animée qu'on a vue par Madhouse, qui était très cool, est sortie en 98. Mm. Après la sortie de la première série. Et Trigun Maximum a commencé en 98 ou 99. Du coup, ils n'ont pas adapté Trigun Maximum dedans, donc ça fait 14 volumes à adapter. Donc, à partir de là, on se disait, Orange annonce son animé, ça y est, ils nous font Trigun Maximum en animé, où ils repartent des zéros, ils nous font un reboot. Et en fait, non. Ils ont choisi un truc qui n'a rien à voir. Ils font une préquelle à Trigun, du coup, Oh, qui se passe avant les événements de la d'accord. série. Ok. Voilà. En changeant, du coup, les rencontres et les relations qu'il y a eu avec les personnages, il y a des persos qu'on n'a pas encore vus dans la série, qu'on connaît de l'animé, mais qui sont pas encore là, qui du coup ne sont pas encore apparus, sachant que normalement, les personnages que rencontre notamment, bah, évidemment, on pense à donc la journaliste qu'on voit dans Trigun Stampede, qui à la base n'est pas journaliste en fait dans Trigun, hein, c'était une euh, courtière en assurance, un truc dans le genre. Enfin, en gros, elle bosse pour les assurances et le but c'est qu'elle suit le héros pour une compagnie d'assurance qui s'appelle Bernard Dely, qui doit éviter à la personne de faire le maximum de dégâts possible parce que effectivement Elle est là, c'est oui. toujours Elle est là pour voilà. comprendre pourquoi il y a autant de dégâts C'est quand il est là, en ça. fait. Du coup, et son objectif, c'est qu'il en fasse le moins possible. Parce que sinon, ça coûte des sous. Parce que du coup, dans Trigun, donc on suit donc notre héros Vache Stampede, qui est un hors-la-loi. Enfin, en tout cas, sa tête est mise à prix Mm. dans Trigun standard. Il est mis à prix pour 60 millions de double dollars au début de la série. Et en fait, elle arrive pour lui dire que ça a été révoqué et qu'il a été classé comme catastrophe naturelle. Donc voilà. C'est bien, hein, ça veut dire que du coup, sa tête est plus mise à prix. Il est dans, Mais il est dans le voilà, rapport du GIEC. c'est sans ça, quoi, c'est trop vite. Mais effectivement, dans Street Stampede, donc on démarre avec une prime de 6 millions de double dollars. Donc effectivement, il s'est passé du temps entre les deux. Et c'est là qu'on comprend que ça se passe avant. Parce qu'au début, on se disait, bon, bah, c'est un changement mineur, on s'en fout. Mais non, 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 c'est bien ça, c'est bien que ça se passe avant et que du coup, sa prime va augmenter entre les deux. Parce qu'il y a eu des événements entre temps. Du coup, on va pas spoiler ce qui se passe dans Trigun Stampede sur l'histoire du Trigun de base, parce que vous ne comprenez peut-être pas le fond de l'histoire de pourquoi il est poursuivi à l'origine. Mais du coup, c'est parce qu'il détruit des villes sur son passage et on va voir une partie de ces destructions dans Trigun Stampede parce que c'est des trucs qui se sont passés et qu'on ne voit pas normalement dans Trigun. Donc, voilà. Donc on va suivre Vache qui rencontre un duo de journalistes dans Trigun Stampede qui n'existe pas à l'origine. Et donc c'est une rencontre différente avec du coup notre héroïne, enfin héroïne, perso secondaire un peu important, mais c'est pas vraiment. C'est le perso féminin principal, voilà, on va dire, Ok. plutôt que de parler d'héroïne, parce que c'est vrai que c'est pas elle l'héroïne, c'est vraiment Vache et son frère qui sont, même si c'est plus ou moins son ennemi, c'est quand même un perso important de la série qui est presque principal. Bah, c'est l'antagoniste en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, qui du coup rencontre le héros pour essayer de comprendre d'où il vient, pourquoi il est poursuivi, qui veut faire une interview en fait, et elle va le retrouver poursuivi par plein de hors-la-loi qui veulent lui faire sa fête parce que bah, forcément, bah, il y a 6 millions, tout le monde en veut. Et on est sur une planète désertique où il n'y a rien à bouffer, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, sauf à l'aide d'énormes générateurs qui s'appellent des plantes Ah, qui d'accord. sont C'est ça. voilà, qui effectivement sont alimentés par une forme de vie. On ne sait pas si c'est artificiel, humanoïde ou alien,
qui du coup est enfermé dans des sortes d'immenses ampoules ou de blocs de bocal où ils sont vivants, en fait, du coup, et ils fournissent l'énergie à la société. Voilà. Donc c'est une forme d'esclavage, hein, plus ou moins, qui est liée à tout l'antagonisme de la série, hein, en fait. Hein. Ça se structure autour de ça, parce que du coup, Vache n'est pas vraiment humain, lui non plus. En fait, il a un vécu, il a l'air jeune, mais en fait, il a plus de peut-être 100 ans, quoi. Ah oui, Donc d'accord. en fait, lui, il est arrivé à un moment où l'humanité était en fait pas encore sur la planète. Euh, on n'est pas sur Terre. Hein. Du coup, c'est une série de planètes opéra. Hein. C'est un truc qui se passe dans l'espace. C'est du space western. Un peu comme Cowboy Bebop à la même époque. Mm. C'était très à la mode. Hein. Il y en a eu 3-4 à cette C'est période-là. vrai. Voilà. Il y en avait qui étaient très cool d'ailleurs, tous. C'est marrant. Mais du coup, Trigun, donc c'est du space western. On est très loin dans le futur. L'humanité a quitté la Terre parce qu'on a foutu la merde, comme d'habitude. Et du coup, on a voulu s'installer sur une autre planète, sauf qu'il n'y a rien dessus. Et donc, on est resté en géostationnaire pendant des années à attendre, essayer de faire en sorte qu'on arrive à terraformer. Sauf qu'il y a eu un incident et du coup, le vaisseau dans lequel étaient Vache et son frère s'est craché sur la planète à cause du frangin, donc Million Knives, le frère de Vache, qui a saboté les commandes et qui a du coup a planté le vaisseau dans le sable. Et du coup, forcément, les gens en sont sortis et ont essayé de survivre comme ils pouvaient. Et on en est là au début de l'histoire donc de Vache. Mm. Et on le retrouve du coup peut-être 60, 70 ans, soit 80 ans plus tard, avec l'humanité qui a essaimé sur tout le continent et avec d'autres vaisseaux qui sont encore en stationnement, mais on ne les connaît pas. Et effectivement, le mec se retrouve à devoir survivre sur cette planète tout en étant persuadé qu'il y a un moyen de faire un compromis entre l'humanité et du coup cette forme de vie extraterrestre qui leur sert d'énergie, dont il fait partie du coup. Et donc si le vaisseau s'est craché, c'est parce que effectivement son frère a pris parti pour eux et a décidé que l'humanité devait disparaître. Voilà. Donc il est en opposition face à lui. Il est accusé de détruire les villes parce que c'est son jumeau. Et du coup, il est confondu avec son frère parce qu'à chaque fois qu'il est poursuivi par ce dernier, bah, les villes tombent comme des mouches, quoi. Et le dernier qu'on voit sur place, bah, c'est lui. Donc c'est pour ça que sa tête est mise à prix. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire et on va le suivre du coup dans son périple pour essayer de retrouver son frère et de l'arrêter parce que évidemment lui il veut que l'humanité vive. Voilà, donc ça c'est le plot. Maintenant on peut parler de la technique. C'est Studio Orange, je reconnais, hein, c'est de la CGI, c'est le studio qui a fait Beastars entre autres, hein, c'est leur série la plus connue, mais on les avait tous découverts avant avec l'ère des cristaux qui avait déjà mis une grosse Oui. claque à tout le Ah monde là parce qu'on était là. là, ah ouais on est capable de faire ça en CGI au Japon. Non, parce qu'on se souvenait de Polygon Pictures, c'était là. Et Orange arrive et fout une énorme clacasse à tout le monde. Et là, Trigun Stampede, bah, en fait, ça met une vitesse à absolument tous les studios du Japon en termes de CGI, à l'exception de ceux qui bossent pour le cinéma, donc ceux qui avaient fait Mm. Weapon the First, par exemple. Ah oui, qui est Évidemment, là, ça incroyable, compte pas. incroyable. On n'est Ouais. pas sur le même type de technique. Pas les mêmes moyens non plus. Oui, Voilà. ils ont pas la même thune, ouais. Voilà. Effectivement, en termes de CGI pour de la télévision, ça tutoie le cinéma. On est sur quelque chose de très ambitieux techniquement, en termes de cadrage, de mise en scène, de narration. C'est extrêmement fluide, c'est beau, ça claque vraiment. Les décors, la fumée, les effets de lumière, les liquides, c'est vraiment fou. Vraiment, c'est complètement fou. On sent que les mecs, ils ont envie de faire du cinéma. Ils en ont déjà fait, en fait. Hein. Ils ont bossé sur une adaptation en film de Monster Strike, donc c'est un gacha pour enfants japonais qui est extrêmement populaire, qui était à l'époque de Puzzle Dragon, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'était un truc de gacha mélangé à du puzzle game. Et il y a eu une série d'animations, et ils ont fait un des films, voilà. Donc on l'a pas eu en France évidemment parce que Monster Strike tout le monde s'en fout. Mais évidemment là, on voit qu'ils ont envie de faire quelque chose. Ça sent le ciné. L'animation est complètement folle. Tu te demandes comment c'est possible de faire de l'animation aussi belle en animation 3D en fait, parce que c'est vrai que c'est un style qui est très différent de ce qu'on fait par exemple aux États-Unis. C'est pas, c'est une CGI qui vraiment fait animation japonaise. Ouais, On c'est voit vrai. qu'ils arrivent à faire ce que Polygon Pictures a tenté de faire et n'a pas réussi à garder un visage figé un peu particulier. Eux non, c'est fluide, c'est beau et on en prend plein la gueule tout le long. Ça dure 12 épisodes, c'est pas fini du coup
on est du coup à l'aube de ce qui se passe, de ce qu'on connaissait de Trigun, et franchement, mais quelle claque, c'était incroyable. Et On ça a pris. continue direct ou on a une Non, pause ça avant la continue pas suite? direct. On a une pause. Je crois que ça reprend cet été. Du coup, ça a été annoncé directement. Cool. C'était, c'est vraiment fou. C'était complètement fou. On a pris une grosse claque. Là où on se rappelait que Trigun, c'était quand même assez rigolo. C'était quand même un ton quand même relativement badin. On se marrait bien. La traduction Jusqu'à un française certain était- point, en fait. Voilà, jusqu'à un certain point sur la fin où vraiment ça partait dans le drame. Peut-être à 5-6 épisodes de la fin. Dans je la sais plus. tragédie, même. Ouais, voilà, dans la tragédie. Là, pour le coup, Trigun Stampede, c'est dans la tragédie directe. Ouais. L'humour, il est pas trop là, tu vois. On a un héros un peu tragicomique. Tu vois qu'il essaye d'être d'être joyeux, jovial, de montrer qu'il a un peu l'énergie et tout. Mais il a une tristesse sur les épaules, vraiment. Tu sens qu'il porte un fardeau. Ça en fait une figure vraiment christique, en fait. Il y a un côté sacrificiel autour de ce personnage qui est vraiment porte sur lui le poids des péchés de son frère, de l'humanité. Bah, Enfin, c'est Caïn et ça. Abel, hein. C'est Caïn et Ah ouais, Abel, c'est hein. Abel et Caïn, hein, c'est ça, hein, vraiment. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de très biblique dans leur relation et dans le Totalement. scénario. Et ça marche très très bien. Et du coup, c'est cet aspect tragique de l'œuvre qu'on avait à la fin de Trigun d'origine marche très bien dans Trigun Stampede. Et on perd quand même plus. Oui, effectivement, on n'a pas le mystère de Vache parce que du coup, c'est développé Eh dans oui. cette série-là, effectivement. Eh oui. C'est vrai que normalement, on découvrait ça à la fin et là, on le découvre au début et c'est développé dans des flashbacks un peu plus tard, aux alentours d'épisode 7-8, je crois. Et c'est vrai que, bon, après, ils savent qu'on a déjà vu la série d'origine en général. Après, c'est une série qu'on connaît depuis longtemps. Ça a été fait en partant du principe que d'autres gens ne l'avaient pas vu et que c'était pour un public neuf. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient un peu déçus peut-être de ne pas avoir des révélations comme ça. Mais on en a eu d'autres. Du coup, tout l'aspect un peu SF très marqué qu'on a sur la fin, on n'a Enfin, c'est pas... pas... on n'avait pas ça tout de suite dans la série d'origine. C'est plus de contexte, mais c'est quand même du techno-blabla, hein. Voilà, c'est très techno-blabla, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas vraiment Mais moi j'adore expliqué. ça, je suis fan d'Evangelion, tu vois, donc c'est vrai que le techno-blabla ça fait pas peur. Ouais. Donc, S'il faut qu'ils expliquent comment les choses fonctionnent, c'est comme ça, hein. Ça fonctionne. voilà, Ça fonctionne comme ça. Comme ça. Mais c'est vrai que c'est de la SF un peu poussée, près de techno-blabla, presque hard SF en vrai, hein, par moment. Ah oui, On est sur complètement. des trucs. Et moi ça me plaît, hein, c'est clairement ma cam. Donc c'est vrai que c'est des trucs que j'étais là, vas-y, au revoir. Je veux, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on apprend plus. Il y a plein de contextes qu'on n'avait pas qui sont développés. Par contre, toute une partie de l'histoire qui n'était pas développée dans la série d'origine, c'était l'aspect relationnel avec les autres personnages, qui du coup sont réécrits parce que effectivement les rencontres sont pas de la même façon. Mais ça fonctionne malgré tout. La question c'est de savoir comment les personnages qui ne sont pas dans ce préquel et qui vont apparaître plus tard vont être introduits en fait dans l'œuvre parce que effectivement ça va poser des questions. Ça me paraît pas si dur en fait. Je sais pas, on va voir vis-à-vis de Millie, je pense que ça peut être simple. Par contre, les gâteaux, je sais pas. Le développement des persos est un peu léger, tu trouves, Nosby? Pour le coup, le héros, ça va. La relation entre du coup les deux journalistes est assez touchante. Il y a un côté un peu paternel et tout. Thème Knives, oui, j'en doute pas, hein, avec ces beaux pecs là. Le grand brun, on est d'accord. Le blond. Le blond? Attends, quel blond alors? Knives, c'est le frère de Vache, du coup. Ah, mais on l'a vu dans le trailer? Le grand brun, c'est le journaliste qui est alcoolique et désabusé. Non, tu confonds avec. Elle parle de Wolf. Ah non, le Wolf, c'est le. Excusez-moi, j'ai vu un brun qui avait l'air grand. Et mais du tu coup, parles de Wolfwood, effectivement. J'ai cru que Jado, il parlait de ce perso parce que du coup, j'ai pas vu du tout un seul ep, même une minute. J'ai vu 10 fois le trailer là avec vous. Mais t'as pas vu la série d'origine, du coup? Je connaissais les génériques d'animé, j'ai vu tous les AMV, mais je sais pas qui est qui. Du coup, c'est vrai qu'en plus, même il a pas exactement le même rôle, Wolfwood, dans les deux séries. Parce que dans la série d'origine, l'aspect tragédie est arrivé par son biais. Et dans cette série-là, du coup, pas tout à fait. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Du coup, ça peut encore évoluer. On va voir comment ça va se construire. Mais c'est vrai que quand tu vois
leur relation dans la série Stampede, tu te demandes comment ça va se développer par la suite. Et surtout, s'ils développent du coup Trigun, les 3 premiers tomes, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une saison en prêt pour Trigun maximum en 2 morceaux? Genre, ça va durer combien de temps Trigun Stampede là exactement? Parce que là, ok, on a un préquel de 2 épisodes. Après Trigun, ils avaient fait 24 épisodes sur 3 tomes. Et après, il y a 14 volumes à adapter. Donc, ça va durer combien de temps cette histoire, quoi? Moi, je Mais pense honnêtement, On est peut-être parti pour une petite s'ils décennie. refusionnent tout, faut voir. s'ils refusionnent tout, ils peuvent faire 3-4 saisons comme Beastars en fait. T'as déjà qui dit ça finalement. peut durer tant qu'ils veulent, y a pas de problème. Mais c'est trop ça, quoi. Ah bah, Moi, je suis allez-y. trop content. Ils font ça autant qu'ils veulent. Si c'est aussi beau à chaque fois, il n'y a aucun problème. Des trucs Après, comme l'épisode effectivement- 12, c'est un truc de dingue. Putain, Hein. l'épisode 12, il est dingue. Et vous Vraiment, avez dit, donc c'est le dernier épisode de la saison là, c'est ça? Ouais. C'est le Ouais, dernier, car c'est le en dernier 12 épisode de la épisodes. saison. Ok. C'est Il y là a où une il scène a acheté. post-générique d'ailleurs. Vous loupez pas, allez jusqu'au bout. Mm. Il y a une scène post-générique qui en plus balance des trucs en mode t'es là. Wouah Et Ok. c'était vraiment la grosse sauce. Et bah, Vraiment, clairement le meilleur animé de cette saison, je pense, sans trop de problème pour moi en tout cas. Je sais pas s'il y avait d'autres gens qui étaient saucés par Madeleine d'autres sera trucs. pas d'accord avec toi puisque pour elle c'était évidemment la saison 2 de. Ouais, toujours éternité.